Bonjour, je suis Mandine, professeure de biologie. Aujourd'hui, je te propose un cours sur la cytologie. Qu'est-ce que la cytologie? La cytologie, c'est la partie de la biologie qui va étudier la cellule vivante. La cellule, c'est l'unité fondamentale du vivant. C'est une unité morphologique et physiologique que possèdent tous les organismes vivants. Les organismes vivants possèdent des cellules qui sont donc différentes les unes des autres en taille, en forme et en fonction. Et la cytologie va donc s'attacher à étudier la forme et la physiologie des cellules. Dans le monde vivant, on retrouve par exemple des cellules animales, des cellules végétales ou encore des cellules bactériennes dans le monde des micro-organismes. Les cellules du monde vivant peuvent être découpées en deux types. On retrouve les cellules dites prokaryotes et les cellules dites eucaryotes. Les cellules bactériennes sont des exemples de cellules prokaryotes. Les cellules prokaryotes, ce sont des cellules qui ne possèdent pas de noyau. Les cellules animales et les cellules végétales sont des exemples de cellules eucaryotes. Les cellules eucaryotes sont des cellules qui possèdent un noyau. On peut classer les êtres vivants en deux grandes classes en fonction du nombre de cellules qui les composent. On retrouve ainsi des êtres vivants dits unicellulaires, c'est-à-dire composés d'une seule cellule. Parmi ces êtres vivants composés d'une seule cellule, il y a par exemple les cellules bactériennes. Dans l'exemple qui est présenté, vous pouvez voir des cellules bactériennes que l'on retrouve dans le yaourt. L'observation qui est faite, les photographies qui sont présentées, proviennent d'observations faites au microscope optique où l'on peut voir deux types de cellules bactériennes. Des cellules bactériennes en forme de coque, les streptocoques, et des cellules bactériennes en forme de bacilles, les bacilles lactiques ou encore appelés lactobacilles. Donc, ceci, vous le voyez sur la photographie A, qui est une vue au microscope optique. Sur la photographie B, les mêmes bactéries sont observées à l'aide d'un microscope électronique. La seconde classe d'êtres vivants, c'est la classe des êtres pluricellulaires. Comme son nom l'indique, ce sont des êtres vivants qui sont composés de plusieurs cellules. Cette classe d'organismes pluricellulaires se divise en deux parties, les animaux comme l'homme ou le chat et les végétaux comme les arbres. Les êtres pluricellulaires ont plusieurs niveaux d'organisation. Ici représenté dans l'encadré marron, en haut la cellule végétale et la cellule animale que nous avons vues précédemment juste en bas. Donc ici vous pouvez remarquer qu'il y a différents niveaux d'organisation des êtres pluricellulaires. Nous avons repris l'exemple du monde animal pour l'homme et du monde végétal pour l'arbre, dont tous les deux sont composés de très petits éléments, c'est-à-dire d'atomes, des atomes qui vont se regrouper, s'assembler ensemble pour former ce qu'on appelle des molécules. Un exemple de molécule dans le monde vivant que l'on retrouve autant chez les végétaux que chez les animaux, c'est l'eau.
Suite à ce niveau d'organisation moléculaire, les molécules vont s'assembler ensemble pour former de petits éléments que l'on appelle des organites cellulaires. Ce sont des éléments qu'on retrouve dans la cellule. Par exemple, on retrouve le chloroplaste qui est caractéristique des cellules végétales qui ont une activité photosynthétique, et on retrouve la mitochondrie chez l'homme. Ensuite, on a le niveau cellulaire, c'est-à-dire que les cellules sont un ensemble de toutes ces molécules qui se sont agencées, et dans ces cellules, on va retrouver les différents organites cellulaires. Donc, comme présenté, la cellule végétale que l'on retrouve chez les végétaux et la cellule animale que l'on retrouve chez l'homme. Le niveau d'organisation qui suit est le niveau tissulaire. Les cellules vont s'assembler les unes aux autres et former ce qu'on appelle des tissus. Exemple, chez les végétaux, on a le tissu parenchymateux, et chez les animaux, par exemple, on a le tissu nerveux. Ensuite, suite à ce niveau d'organisation tissulaire, on a le niveau des organes. Donc les tissus vont s'assembler ensemble pour former ce qu'on appelle des organes. Chez les végétaux, on va retrouver l'organe qui sera la feuille, chez l'arbre par exemple. Et chez l'homme, on va retrouver comme exemple d'organe le cerveau, qui est constitué de cellules nerveuses. Donc, les organes, ce sont un ensemble de cellules qui vont s'assembler ensemble pour accomplir une fonction. Suite au niveau d'organisation des organes, on a les différents systèmes. Exemple, le système de circulation xylème-phloème qu'on retrouve chez les végétaux pour la circulation de la sève brute et de la sève élaborée, et le système nerveux chez l'homme, le système nerveux qui est composé de différents organes comme le cerveau ou encore les nerfs. Et l'ensemble de ces différents systèmes va venir former cet organisme pluricellulaire. Dans l'exemple des végétaux, nous avons l'arbre, et dans l'exemple des animaux, nous avons l'être humain. Ainsi, les êtres pluricellulaires sont composés de différents niveaux d'organisation qui vont du plus petit au plus grand, de l'atome à l'organisme. Chez les êtres pluricellulaires, on va retrouver différentes cellules qui vont accomplir différentes fonctions. Par exemple, l'organisme humain se compose d'environ 250 types de cellules. On retrouve les cellules nerveuses appelées neurones qui sont impliquées dans la communication nerveuse, les érythrocytes, encore appelés globules rouges, que l'on retrouve dans le sang et qui transportent les gaz respiratoires, l'oxygène et le dioxyde de carbone. On peut retrouver également les adipocytes qui sont des cellules graisseuses qui vont servir à stocker les graisses sous forme de triglycérides, et également les spermatozoïdes qui sont des cellules sexuelles mâles impliquées dans la reproduction de l'espèce humaine. Différentes cellules vont former différents tissus. Près de 30 000 milliards de cellules composent le corps humain. Ces cellules s'organisent en tissus différents. On en trouve 4 grands types dans le corps humain. Le tissu nerveux, le tissu musculaire, le tissu conjonctif et le tissu épithélial. L'étude
des tissus s'appelle l'histologie. Pour l'heure, en cytologie, on s'intéresse aux cellules qui composent ces tissus pour comprendre les processus pathologiques, par exemple, comme le cancer. Donc, dans ce cours et dans la suite des cours qui seront proposés sur la cytologie, nous n'aborderons pas l'histologie. Je te propose maintenant d'évaluer tes connaissances. La cellule est l'unité fondamentale du vivant. Vrai ou faux? Tu as 3 secondes. Vrai. La cellule est l'unité fondamentale de tous les êtres vivants parce qu'elle est capable de se reproduire, de fonctionner seule et en elle, il y a toute une machinerie qui est capable de produire et de maintenir la vie. La cellule prokaryote est une cellule avec noyau. Vrai ou faux? Je te laisse 3 secondes. Faux. La cellule prokaryote est une cellule sans noyau. Les cellules avec noyau sont appelées cellules eucaryotes. D'ailleurs, prokaryote, pro signifie avant et donc karyote signifie noyau. Donc les prokaryotes ne possèdent pas de noyau. E signifie vrai, karyote signifie noyau. Les eucaryotes, ce sont des cellules qui ont un vrai noyau. La bactérie est un organisme unicellulaire. Vrai ou faux? Je te laisse 3 secondes. Vrai. La bactérie est un organisme unicellulaire et se retrouve dans le monde des micro-organismes, tout comme par exemple la paramécie qui est un organisme unicellulaire que l'on retrouve également dans le monde des micro-organismes. Les organismes vivants pluricellulaires sont organisés en différents niveaux. Le niveau qui suit celui de la cellule est le niveau moléculaire ou le niveau tissulaire. Je te laisse 3 secondes. C'est le niveau tissulaire. Le niveau moléculaire suit le niveau atomique et précède le niveau des organites cellulaires. L'étude des cellules se nomme l'histologie ou la cytologie. Je te laisse 3 secondes. La cytologie. L'étude qui concerne les tissus s'appelle l'histologie. J'espère que tu as bien compris les notions de ce cours et je te dis à bientôt pour vivre ta bio.